Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur le thème de Fullmetal Alchemist. Je vais bien sûr parler d'un collier automail, donc inspiré d'Edward Elric, le personnage principal du manga. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour commencer, on va faire un aplat de pâte, donc je vous conseille de prendre de la pâte Burke, de couleur sombre, tout simplement parce qu'on va recouvrir tout ça de poudre perlex, et c'est plus pratique d'utiliser de la pâte Burke que de la pâte normale. Et là, le principe de ce collier est très simple, vous allez lui donner un aspect de métal, tout simplement, parce que l'inspiration principale de mon collier est l'automail d'Edward Elric, donc c'est ses prothèses qu'il a au bras et à la jambe. Donc le but est de recouvrir entièrement le plastron de plein de petites choses qui se rapportent aux machines et à la prothèse. Donc en soi, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de toutes les façons que vous voulez. Vous pouvez même reprendre totalement le design de son automail, mais voilà, j'ai préféré faire quelque chose un peu à ma sauce. Donc j'ai mis plein de petites vis un peu partout, des petites plaques qui se chevauchent. Voilà, plein de petites choses qui me plaisaient, tout simplement. J'ai aussi utilisé un demi-anneau en métal pour faire plein de petites encoches pour ensuite y mettre des demi-anneaux. J'ai texturé tout ça avec des lames, des brosses à dents, etc. pour donner vraiment un effet de métal vieilli. Parce que mine de rien, le personnage principal a beaucoup de combats, donc forcément, l'automail prend cher. Cette partie, c'est vraiment la seule partie dont je me suis vraiment inspirée du design original. Tout simplement parce qu'il a un motif très spécifique sur son bras. Et donc voilà, j'ai décidé de reprendre ce motif pour le centre de mon collier. Donc vraiment prenez votre temps, n'hésitez pas à texturer de plein de manières que ce soit le collier, tout simplement parce que ça va faire plus réaliste et plus joli. Après évidemment vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez, de la taille que vous voulez, de design que vous voulez, enfin vous pouvez vraiment faire ce qui vous plaît. De toute manière moi j'ai une inspiration très cadrée sur ce collier, mais voilà, après vous faites ce qui vous plaît. Donc là je réalise le motif spécifique à l'automail d'Edward Elric, c'est-à-dire 3 petites entailles sur une plaque que je trouve super jolie à faire sur le collier. Et pour toutes les textures de vis, j'ai décidé de prendre plein d'embouts d'un tournevis que j'ai à la maison. Tout simplement parce que ça sera forcément plus réaliste puisque les trous des vis seront à la taille de vrais embouts de vis. Et une fois que tout est fait, on vient simplement recouvrir toute la création avec des poudres perlex. Donc j'y suis vraiment allée comme une bourrine. Mais j'ai pour habitude toujours de récupérer ce qu'il y a sur le plan de travail pour le remettre sur la création pour éviter un maximum de dégâts, de pertes, etc. Et une fois que tout est recouvert, on va tout simplement passer la création 30 minutes au four à 110 degrés. Et pendant ce temps-là, il faut s'atteler à découper plein d'anneaux en deux. Ce qui est assez contraignant, mais ça donne un résultat plutôt pas mal à la fin. On va maintenant réaliser la semelle du collier.
N'hésitez pas à mettre de la fimo liquide pour que ça adhère bien. Moi je le fais pas, mais faites-le quand même, on sait jamais. Et après on vient découper tout autour en lissant bien les bords, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Et là vraiment prenez votre temps pour éviter de faire quelque chose de pas totalement propre. Ça rajoutera toujours plus de cachet à votre création. Et pour tout le reste de ma création, je passe le manche de mon scalpel au-dessus pour donner voilà, cet effet de métal. Et je reviens tout simplement passer de la poudre perlex. J'imprime mes initiales et je viens faire 2 petits trous pour y accrocher des bélières. Sauf que j'ai décidé de le faire avant cuisson. Et ça a foiré, donc du coup j'ai remis de la pâte par-dessus, j'ai mis des vis et j'ai retexturé pour que ça soit plus joli. Et une fois que tout est cuit, refroidi, etc., on vient réaliser une patine à l'aide de peinture acrylique noire. Donc moi j'en avais pas, donc j'ai utilisé tout simplement un feutre Posca. Et ma foi, l'effet est quand même génial. Une fois que ma patine est sèche, je viens tout simplement coller mes demi-anneaux. Donc au moment où je mets la colle sur mes demi-anneaux et que je les mets dans mes trous, je l'appuie bien pour que l'anneau rentre dans la pâte et ne bouge plus par la suite. Et je trouve que ça donne un effet de dingue. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de reflets, un effet vraiment vieilli et c'est vraiment ça que j'ai adoré faire dans cette création. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me proposer d'autres mangas sur lesquels vous voulez que je travaille parce que j'aime vraiment cet univers. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!